Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une résolution visant à lutter contre la menace persistante de la piraterie au large des côtes somaliennes. Cette adoption intervient alors que le décret de protection visant à assurer la sécurité des navires a diminué dans le pays. Les autorités somaliennes ont ainsi été invitées à mettre en place des mécanismes permettant de restituer en toute sécurité les effets saisis par les pirates et à patrouiller dans les eaux côtières pour prévenir et réprimer de futurs actes de vol à main armée en mer. L'armée éthiopienne affirme avoir repris le contrôle des territoires récemment tombés aux mains des rebelles tigréens. Cet exploit a été possible selon des experts seulement après que le Premier ministre Abiy Ahmed ait joint les soldats au front pour y conduire lui-même les combats. Rappelons qu'il y a de cela un mois, les rebelles du TPLF menaçaient de prendre le contrôle d'Addis Abeba après avoir pris le contrôle des villes de Dessi et de Kombolcha, villes stratégiques situées sur une autoroute reliant la capitale au nord du pays. Le 5 décembre 2021, l'Ouganda a annoncé avoir lancé un projet de construction de 223 km de route dans la République démocratique du Congo voisin. Ce projet routier, selon les autorités ougandaises, aura pour vocation de stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays, d'autant plus qu'elle va relier l'Ouganda aux villes de Beni, Goma et Butembo dans l'est du Congo. Selon l'exécutif ougandais, un meilleur accès au commerce entre la RD Congo et l'Ouganda va permettre de compenser les revenus d'exportation perdus après que le Rwanda ait fermé sa frontière commune avec l'Ouganda il y a de cela plus de 2 ans. En Tanzanie, le gouvernement appelle les institutions publiques et privées à s'investir dans la production des rapports financiers de qualité. Selon l'exécutif, la qualité des informations et les différentes communications mises en place à cet effet permettent aux utilisateurs de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Pour l'exécutif, il est indispensable que les cabinets d'expertise comptable et d'audit puissent mener leur activité de manière fidèle et légale, car cela permet d'éviter la fraude et la production de faux états financiers. Pour le gouvernement, une production de rapports financiers de qualité permet de maintenir la stabilité du système financier du pays. Le ministère de l'Éducation du Rwanda va modifier le système d'enregistrement et de publication des examens nationaux. D'après le ministère, de nombreuses plaintes déposées par certains candidats à la suite d'une récente annonce des résultats des examens nationaux démontrent une inefficacité du système actuel qui peut conduire à l'attribution de mauvaises notes à certains étudiants. Selon l'institution, en novembre, au moins 1000 candidats avaient déposé des plaintes pour protester contre les notes qui leur avaient été attribuées par l'autorité nationale des examens de l'inspection scolaire le 24 novembre 2021.